Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble un projet très suivi en Afrique. Le projet est actuellement dans le top 5 des projets les plus suivis en Afrique. Donc c'est en faisant des recherches récemment que je suis tombé sur le projet en question. Je me suis rendu compte que en Afrique, le projet en question était très suivi. Donc on va voir ensemble aujourd'hui de quel projet il s'agit. Et bien sûr le projet a été créé par un Africain. Donc un projet pour une fois qu'un projet ou bien un produit africain très suivi par les Africains. C'est pas mal, donc surtout avec une couverture mondiale, ayant une couverture mondiale, donc c'est pas mal. On va voir ensemble s'il s'agit d'un scam. Donc est-ce que c'est possible que le projet en question soit un scam comme la plupart ou presque des projets lancés par des Africains. Donc on verra ensemble cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques les amis vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, de quel projet il s'agit? Il s'agit du fameux projet Wiki4. Pour une fois, ce n'est pas un Shiba Inu. Pour une fois, c'est pas un chien Shiba Inu, c'est un chat. Donc les fondateurs derrière le projet, qui sont des Nigérians, je crois très bien, donc ils sont des Nigérians, ont choisi comme emblème le chat. Donc ils n'ont pas décidé de prendre un chien, un gros bulldog ou bien un petit chien comme érigé de leur projet. Donc ces derniers ont mis sur pied un projet totalement communautaire, d'après ce qui a été annoncé sur le site. Vous savez également que le projet a été audité. Donc d'après l'audit en question, ces derniers ne sont pas en train de dire des conneries. Donc ils ont renoncé à 100% des tokens et la liquidité est bloquée à vie. Donc 100% bloqué. Il n'y a pas une partie pour la team comme généralement c'est un projet. C'est plutôt sur des frais apparemment de transaction que ces derniers vont financer le développement et le marketing. Donc le projet est annoncé 100% communautaire, donc détenu par la communauté, et c'est la communauté qui va décider de la direction que prendra le projet. Donc c'est déjà pas mal, sachant qu'actuellement c'est trouver un projet 100% communautaire qui tient la route, c'est un peu difficile. Généralement les fondateurs vont vouloir mettre sur pied une partie développement, une partie communication et une partie même team pour motiver la team. Mais là on est en face d'un projet totalement communautaire. Et les frais de transaction aussi sont extrêmement bas, donc ils ont voulu mettre l'accent dessus, proposer un projet avec des frais de transaction extrêmement bas, et c'est une très bonne chose. Si vraiment on veut que le projet soit communautaire, il faudrait laisser tout à la communauté. Il faudrait en fait laisser la communauté décider si le projet doit monter ou bien le projet doit descendre. Ça veut dire aujourd'hui que si jamais le projet chute, alors le tort sera reparti. Mais c'est pas ce qu'on souhaite pour le projet en question, qui est déjà sur une très bonne voie. Et projet parmi le top 5 des projets les plus recherchés sur CoinMarketCap en Afrique. Donc sur le continent africain, on recherche beaucoup plus des informations sur le Bitcoin, sur le Baby Doge, sur le Shiba Inu, sur le projet Core et également sur le projet Wiki4. En parlant du projet Core, je ferai également une vidéo dessus la semaine prochaine. Donc, voici en fait les projets les plus suivis et Wiki4 fait partie de ces projets. Actuellement, si on parle en fait de la tendance actuelle, pas depuis un an, mais depuis plusieurs années, mais on parle en fait de la tendance actuelle. Et c'est pas mal pour le projet. C'est un très gros coup de pouce pour le projet en question. L'information en elle-même est un très gros coup de pouce pour le projet. Maintenant, c'est bien. On a vu le projet en question. On voit que le projet est très suivi. Mais de façon concrète, c'est quoi ce projet? C'est quoi le projet Wiki4? Est-ce que c'est un projet qui vaut réellement la peine? Donc le projet déjà se veut être un projet communautaire, comme je l'ai dit en introduction, mais de façon plus précise, le projet veut en fait éduquer sa communauté aux crypto-monnaies de façon générale et mettre sur pied également une plateforme peer-to-peer pour les ventes et échanges de NFT. Donc là, c'est la vision qui est visible en gros caractère sur le site. Mettre sur pied une plateforme où il sera possible de pouvoir vendre des NFT. Donc échanger, vendre des NFT en peer-to-peer. Donc c'est pas mal comme idée, un peu comme une plateforme qui donne la possibilité de pouvoir échanger. Si j'ai par exemple un NFT, je ne sais pas, NFT A, ou toi tu as un NFT B, on aura la possibilité d'échanger les NFT en question. C'est une très bonne vision, c'est
C'est très intéressant comme vision. Donc ces derniers veulent mettre sur pied cette plateforme ici et ils veulent surtout donner la parole à la communauté. Ils veulent en fait que la communauté décide de quel projet fera partie de l'écosystème Wikicat. Et c'est ce que je trouve super intéressant sur le projet. Je suis également très fier que le projet soit lancé par une communauté africaine. C'est une très bonne chose selon moi. Même si la plupart des projets de ce genre lancés par des Africains s'avèrent souvent être un scam. Donc on est parfois très champion pour lancer des scams de ce genre. Si ce n'est pas en fait un scam de crypto, c'est un scam à la Ponzi. Mais ça ne veut pas dire en fait que nous sommes les champions mondiaux en la matière. Nous ne sommes pas du tout les champions du monde en la matière. Mais le problème en fait c'est que si on prend le ratio, nombre de projets lancés, nombre de scams, ça fait quand même un peu beaucoup. Par contre, dans d'autres pays, bien sûr, d'autres continents, les ratios sont quand même moins que chez nous. Mais face à ce projet-ci, pour l'instant, je ne vois pas encore de faille. Je ne vois pas encore de scam à l'horizon. Je pense que ce projet a été mis sur pied avec une réelle volonté communautaire. Je pense qu'il serait difficile que le projet en question scam actuellement si. Peut-être que plus tard, on ne sait jamais. Donc pour l'instant, c'est la première fois que je vois un projet communautaire africain atteindre ce niveau-ci. Il y a également le projet, c'est vrai, c'est pas communautaire. Je sais pas si je veux dire c'est communautaire à 100% ou pas. Il y a également le projet CoreDAO qui fait semblant d'être communautaire, mais c'est pas vraiment communautaire parce qu'il y a énormément d'investissements qui a été fait au départ. Donc, c'est pas vraiment un projet communautaire. Pour l'instant, Wikicat fait partie des projets communautaires les plus suivis en Afrique. Et selon moi, il faudrait continuer à suivre le projet en question régulièrement. Donc, on va continuer à suivre le projet et on verra ce qui sera mis sur pied très prochainement sur le projet en question. J'espère que la team derrière va continuer à travailler. C'est vrai, c'est un projet communautaire, mais j'espère en fait que la team derrière le projet va bien diriger le projet. Parce que même si on met sur pied un projet communautaire, il faudrait toujours avoir une team derrière. Il faudrait toujours, mais alors toujours avoir une team pour pouvoir bien diriger le projet. Pour pouvoir par exemple bien récolter les avis de la communauté et ensuite mieux les structurer et mieux organiser le projet. Donc même s'il s'agit d'un projet communautaire, il faudrait que la team derrière soit une team qui a les compétences de pouvoir diriger un projet communautaire. Et on espère que la team derrière a ces compétences-là. Et si la team n'a pas ces compétences-là, il est possible que le projet fasse un gros flop. Mais si la team derrière a de très bonnes compétences, la team derrière est assez engagée et qu'il n'y a pas d'idée malveillante derrière, le projet pourrait aller très très loin. Le projet pourrait aller très loin. Je pense que ça pourrait être le premier projet de chat assez connu dans le monde. Donc on a eu des projets de chiens connus, donc le Shiba Inu, Bibi Doge, etc. Donc pourquoi pas, le projet Wikicat pourrait être le projet de chat le plus connu actuellement sur le marché. Je souhaite les amis tout le bonheur pour ce projet. J'espère que ce projet ira très loin. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous les amis vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le projet en question a de l'avenir? Est-ce que vous pensez que le projet va scammer? Bien le projet sera un gros flop d'ici peu? Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao.